L'enseignement de l'ergonomie à ces futurs ingénieurs ne viserait donc pas à faire passer un bloc de connaissances, par ailleurs disponible sur Internet ou dans les livres, et qui pourrait s'avérer rapidement dépassé ou inadéquat dans quelques années. L'enseignement de l'ergonomie aura pour objectif premier d'engager chacun de ces futurs cadres à s'interroger sur le travail, à partir de sa propre expérience, aussi minime soit-elle, à partir du travail de ses proches, de ses parents, de ses proches, de ce qu'il peut côtoyer, comme adulte, travail, à partir des stages en entreprise, puisque les stages sont là pour ça, à partir des petits boulots étudiants que les uns et les autres peuvent pratiquer, soit en été, soit au cours de l'année. Le but étant de les préparer à leur future activité d'encadrant, de chef de projet, de manager, qui auront à comprendre la portée de leurs actes et décisions sur leurs collaborateurs, qui auront aussi et surtout dans les années à venir à mieux faire remonter les problèmes du travail rencontrés dans les équipes de base jusqu'aux directions des entreprises. La mise en œuvre de cet objectif-là, pédagogique, prend appui sur trois piliers principaux, trois principaux piliers pédagogiques, et j'aborde la deuxième partie. Ces trois piliers principaux, il y en a eu d'autres, je vous passe toutes les expériences que j'ai pu faire, mais je vais vous les exposer et prendre le temps de vous en parler. Il s'agit d'abord d'un exercice préliminaire d'observation, d'entretien et de rédaction de cette observation et d'entretien avec un opérateur. Il s'agit ensuite d'une discussion d'un ou deux films de René Barata, réalisateur ici présent. Il s'agit enfin d'un travail à partir d'un roman, le roman de Guillaume Tavar, que toutes les générations d'étudiants passés avec moi connaissent bien, qui s'appelle « Le petit grain de café argenté ». Dans ce dispositif pédagogique, encore le mot, dispositif, voilà, il y a une progression dans l'analyse de l'activité à partir d'apparences différentes, c'est-à-dire à partir de présentations différentes de la réalité de travail. Là, dans le premier cas, sur le premier pilier, l'exercice préliminaire, il s'agit de s'interroger sur sa propre activité et les difficultés ou pas à en rendre compte. Dans le deuxième dispositif, il s'agit justement de s'interroger sur la manière dont René Barata filme, le dispositif filmique conçu, tout comme un dispositif d'intervention en entreprise, et le type de résultats produits par ce dispositif filmique. Et là, il s'agit essentiellement d'un film que plusieurs connaissent, qui s'appelle « Aucun risque, parole de compagnon ». Et avec le roman de Guillaume Tavar, il s'agit de construire une intervention à partir d'un seul témoignage. C'est-à-dire, lorsqu'on a un témoignage comme le témoignage de ce jeune romancier, qu'est-ce qu'on en fait? Comment on le prend, comment on l'interprète et comment on peut le travailler et construire une intervention uniquement à partir d'un témoignage avec, encore une fois, une interrogation sur la valeur de ce témoignage.